coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 juillet, donc je pense que je commence à arriver dans les derniers jours avant mon départ en vacances et que je vais arriver un peu sur le tournage des dernières vidéos avant mon départ. C'est pas grave puisque j'ai du stock, donc voilà, mais après ça va être compliqué parce qu'en fait... à moins que j'arriverai à tourner des capsules de là-bas, je ne sais pas encore. On verra. Un jour à la fois, mais j'ai peur que de ne pas tourner de vidéo pendant 3 semaines, je vais avoir une tête comme ça, avec tous les messages que j'ai à transmettre. Au pire, je les noterai, je ne sais pas comment je ferai, mais voilà. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va encore tourner une vidéo sur la supposite, les excès de supposition. Ne suppose pas. Si vous n'avez pas lu les 4 accords Toltec, pensez à le lire. Moi, je relis ce livre pour la 2e fois et croyez-moi qu'entre quand je l'ai lu il y a quelques années et quand je le relis aujourd'hui, je ne le vois pas du tout sous la même dimension. Pas du tout. Je rappelle que ce sont des livres qu'il faut lire lentement, il faut lire que quelques pages par jour. Voilà, parce que sinon on est dans de l'hyperconsommation, mais on ne s'est pas du tout imprégné du message. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons parler de la supposite, c'est-à-dire la maladie de la supposition, le fait de partir dans des mécanismes excessifs de supposition, où je suppose, et à force de supposer, je pars sur l'hypothèse que ma supposition, c'est la vérité. Ce qui est extrêmement égotique, en fait. C'est très prétentieux, c'est très orgueilleux, en fait. Il faut revenir à beaucoup plus d'humilité du « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Si je n'ai pas parlé avec la personne, je ne sais pas. Je ne peux pas supposer. Le but, c'est quand même, sur une montagne, d'apprendre à communiquer. Et pas apprendre à faire les questions-réponses à l'intérieur de soi et supposer à la place des autres. C'est très égotique, c'est très prétentieux, c'est très toxique de faire ça. D'accord ? Dans le problème de la supposite, la maladie de la supposition, l'excès de supposition, il va y avoir un peu deux extrêmes. Deux extrêmes. Qui est extrême ? Le rigide. Le rigide est extrême. Tout blanc, tout noir. Nous allons avoir dans le problème de la supposite le camp des tout blancs, qui eux sont dans l'extrémisme de l'insouciance et de la naïveté. Je suppose que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je vis chez les licornes, je suis très insouciant, ah là là, je vis au pays des pâquerettes. Et en fait, je suis quelqu'un de très naïf. Je suis un peu à côté de la plaque et je vis dans un monde parallèle qui est certes confortable parce que je m'illusionne et je repars dans une passionnite à m'illusionner que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. C'est une énergie de fuite de la réalité. Pourquoi ? Parce que quand je fuis, en fait, je cherche à fuir la réalité que justement, pour moi, la réalité et le monde réel est trop violent pour moi, donc j'ai besoin de m'illusionner, de partir dans cet extrême de naïveté, parce que c'est plus confortable de supposer que les gens, quand ils font quelque chose qui n'est pas sympa, ils ne le voulaient pas vraiment. Non, je vais supposer que c'était pour mon bien. Je vais supposer que cette personne pensait bien faire. Je suppose même que je vais en tirer un profit. Certainement. Cette personne est de bons conseils. Non, pas du tout. Arrêtez de supposer, de vous illusionner, parce que dans votre monde parallèle, vous faisiez abstraction qu'il existe des gens toxiques sur Terre qui sont manipulateurs, et ça, malheureusement, même si c'est trop dur pour vous à accueillir, ça reste quand même la réalité de la vie. Tout le monde n'est pas beau, il y a des gens, il y a l'ombre qui est là pour faire travailler la lumière. Et heureusement que l'ombre est là, sinon la lumière ne se révélerait pas.
L'ombre est utile. Donc en fait, quand vous vivez dans votre monde parallèle à vous illusionner, parce que dans votre cloche, c'est plus confortable de vivre là-dedans, dans du cocon, dans un petit coton, dans un petit cocon rempli de coton, vous êtes quand même à côté de la plaque, vous êtes à côté de la réalité. Et n'oubliez pas que la folie, c'est de transformer la réalité, se déconnecter de la réalité pour se créer un monde parallèle qui est plus confortable. Donc en fait, vous êtes quand même en train de partir tout doucement dans de la semi-folie, hein, contraction. Donc en fait, il n'y a pas à partir dans cet extrême du tout blanc, col chic dans les prés, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, namasté, voilà. Et ça, c'est souvent les gens très perchés. Les gens qui ont besoin de fuir la réalité parce que c'est trop dur pour eux, vont souvent être plus susceptibles de partir dans tout ce qui est perché. Parce que c'est plus... Pour eux, ça les rassure, ce monde-là. Donc ils s'inventent n'importe quoi, mais ils sont déconnectés de la réalité. Le danger de ces gens-là, j'ai des personnes en coaching qui ont eu des parents qui étaient comme ça. Souvent, c'est davantage les mamans que les papas. Les mamans sont parties dans ce monde parallèle-là, et le problème de ça, c'est que la maman n'est pas sécure. La maman est naïve, elle est complètement à la ramasse, elle n'est pas solide, elle n'est pas ancrée, et elle va envoyer cette énergie de conte de fées, de Papa Noël à tout le monde, hein, à ses enfants, et elle va en faire des enfants qui sont déconnectés eux aussi de la réalité, qui se mettent en danger tout le temps, puisque eux vivent dans un monde parallèle où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, oui. Le gars, il t'a craché à la gueule, oui, mais c'est pour t'hydrater la peau, c'est pour ton bien, voilà, remercie-le, voilà. Voilà, donc là, souvent, on va partir dans la pardonnite aiguë. Là, c'est... là, on est en train de fabriquer les proies idéales pour les personnes toxiques, hein. Ah oui, non mais là, il y a de la chair fraîche, prêt à bouffer, c'est facile, ça se défend pas, c'est tout content de se laisser bouffer, voilà, vous voyez. Donc en fait, inévitablement, dans ce cas-là, ces personnes participent à la prolifération des personnes toxiques, contraction, puisque c'est de la chair fraîche pour les nourrir. Et comme ils viennent jamais contredire la personne toxique à aucun moment on lui colle de barrière, elle finit par se dire que c'est normal, son comportement est normal et justifié, il est toléré et accepté des gens en face, donc en fait il va continuer à rester dans ces mécanismes, alors que s'il avait une porte fermée en face, à un moment il se remettrait en question. Mais tant qu'il y a des personnes qui acceptent le comportement des personnes toxiques, il y aura toujours des personnes toxiques. Il faudrait que tout le monde fasse barrière, contraction. Ça serait le monde idéal. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des gens dysfonctionnels qui accepteront n'importe quoi. D'accord ? Donc, voilà là-dedans où la supposite peut entraîner toujours la passionnite du mois précédent, et on va toujours de plus loin dans la racine. Voilà, le fait de supposer et de m'imaginer, de me créer quelque chose, je vais créer une illusionnite et une passionnite autour de ça. Et puis il y a le deuxième clan des rigides qui, eux, c'est les tout noirs. Ouais, les tout noirs. Alors les tout noirs, c'est, puisque je parle des deux extrêmes, tout blanc, tout noir, et que je dis souvent, la justesse n'est pas dans le tout blanc, ni dans le tout noir, la justesse est toujours dans la nuance de gris, hein, de façon équilibrée, au centre, d'accord ? Le clan des tout noirs, ça va être le clan des paranoïaques. Voilà, les gros paranos, les complotistes, les gens qui sont énormément dans le conflit, qui sont toujours comme des roquets et des pitbulls, qui, quoi qu'il se passe, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils sont
toujours en train d'aboyer, ils ont toujours la bave aux lèvres, ils sont jamais contents, c'est les grands contestataires, c'est les gens qui, tout est bon pour créer un conflit et être colérique. Les rigides, c'est ça également, ils sont toujours dans la colère, ces gens-là, et en fait, c'est les aigris, d'accord, les aigris, paranoïaques, qui vont vouloir imposer la dictature de leur angle de vue. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu es dans la nuance de gris et que tu es quelqu'un qui a envie d'être joyeux, qui prend plaisir à faire quelque chose, le camp des tout noirs va chercher à venir ternir ton bonheur, ternir ton plaisir, en te disant que derrière, il y a, comment dire, il y a du complot. Faut te méfier. Bien sûr, il va pas falloir mélanger, parce que, en effet, je vais reprendre le dessin, si vous êtes dans la nuance de gris, vous êtes quelqu'un qui savait être sécure, qui savait analyser, mais il y a des moments dans la vie où vous êtes dans la joie, inévitablement. Ça, c'est même dans beaucoup de situations, vous êtes bien, en paix et en joie, mais vous savez analyser quand vous êtes face à quelqu'un de toxique, vous n'êtes pas dans l'extrémisme de tout le monde est beau, non, vous avez cette capacité d'analyse. Quand vous serez dans vos moments de joie, les tout noirs vont venir ternir et mettre des nuages, du tonnerre, pour vous dire que tu ne dois pas être heureux. Non, tu dois être tout pas content, tu dois te révolter parce que derrière il y a un complot. Et ce truc qui te fait plaisir, il y a un complot. Tu dois être contestataire comme eux. Eux, c'est les gros dictateurs. Et eux, ils vont vouloir venir mettre des nuages partout pour te ramener à la cause. Oui. Eux, c'est eux qui se voient comme des grands justiciers. C'est eux qui ont des capes. Vous savez, c'est les rigides de la blessure d'injustice. Ils combattent l'injustice. Donc eux, ils voient des complots partout. Ils sont comme ça. D'accord? C'est-à-dire que là, la coccinelle qu'ils passent dans le jardin, c'est la CIA. Elle a mis un micro sur... Putain, il faut l'écraser. Vous voyez? Ça, c'est les complotistes. Ça, c'est horrible. C'est insupportable. Ceci dit, il ne va pas falloir mélanger. Parce que le rigide, il comprend rien. On le sait, c'est celui qui est très binaire. Tout blanc, tout noir. Voilà. C'est comme une machine binaire. Bouton on-off. Donc, il n'a pas cette capacité d'analyse, justement. Et le rigide, qui écoute la vidéo, il pourra éventuellement s'égarer. C'est-à-dire que si lui fait partie du clan des tout blancs et qu'il côtoie quelqu'un qui est équilibré dans la nuance de gris et que lui, dans sa naïveté, il est « tout beau, tout est gentil » et qu'on lui dit « méfie-toi parce que Hitler, c'est pas un bisounours », cette personne qui est dans la nuance de gris va voir que Hitler, c'est pas un bisounours. Et si cette personne qui est dans la nuance de gris vient lui dire de se méfier de Hitler, là, en écoutant la vidéo, le fameux tout blanc, le perché, va se dire « Ah, c'est ça. Peggy, elle me met en garde. J'ai une amie qui, en gros, est nuance de gris, qui m'a dit de me méfier d'Hitler. C'est une complotiste, c'est ça. Elle veut venir mettre les nuages gris. » Et c'est le danger. C'est le danger, c'est que les tout blancs et les tout noirs, quand ils écoutent des vidéos, ils n'ont pas de capacité d'analyse. Ils comprennent rien. Et c'est souvent les personnes qui sont comme ça. Ah, la personne, elle se contredit. Ah, ben je m'y retrouve plus. Ah, là, il y a une contradiction. C'est les gens qui comprennent rien. Pourquoi? Parce que ils ont envie d'être très binaires. Tout blanc, tout noir. Pour eux, c'est pas possible de prendre en compte des trucs pour faire un peu sa petite soupe et de savoir analyser au cas par cas. Non, c'est trop dur, faut que ça soit simple. Rigide, applicateur, blanc ou noir. Voilà, binaire. Et en fait, c'est le danger, car un rigide, quand il écoute les vidéos, il comprend rien, parce qu'il comprend selon son principe binaire. Blanc, noir, faut que ce soit simple. C'est un applicateur. Il ne souhaite pas analyser. Il n'a pas encore compris, il n'est pas connecté aux émotions, il n'a pas compris qu'on est en train de parler de relations humaines et qu'on ne peut pas
il n'y a pas un mode opératoire strict. Il faut quand même analyser, il faut réfléchir, etc. Non, ça pour lui c'est trop compliqué. Et quand c'est compliqué, il s'énerve, il fait aller ses bras dans tous les sens, il va de nouveau repartir dans la colère, dans son côté complotiste, en se disant « Ah, la personne dans la vidéo, elle se contredit. Ah, il faudrait quand même savoir. » Ça, c'est la phrase typique des rigides complotistes. C'est « Ben, il faudrait savoir quand même. L'autre fois, la personne, elle a dit que. Et là, elle dit que. » Voilà. C'est que c'est pour eux, c'est... Non, 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 non. C'est en fait, eux, quand on leur donne une recette de soupe, eux veulent faire une recette de soupe avec que des carottes. Si on dit qu'il faut mettre aussi des poireaux, bah faudrait quand même savoir. L'autre fois, elle a dit qu'il fallait mettre des carottes. Ouais, des carottes et des poireaux. Non, là, c'est trop compliqué. Je me doutais bien, tu vois, on peut pas lui faire confiance. Se contredit, complotiste, tu vois. C'est con, hein, rigide. Franchement, c'est vraiment con. Contraction. C'est pour ça que là-dedans, on retrouve beaucoup de pervers narcissiques. Parce que le pervers narcissique, il est con, en fait. Il est vraiment con comme un boulon. Et plus vous avez des conversations avec les pervers narcissiques, plus vous voyez à quel point ils sont cons. Il n'y a pas d'argumentaire, ça tient pas la route, le discours il est flou, ça répond pas aux questions parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et quand ils veulent avoir l'air de savoir répondre, ils disent des mensonges avec un côté avec assurance. Et ça, c'est tous les défis que vous devez avoir à discuter avec des gens comme ça. Pourquoi ? Pour les désacraliser et arrêter d'avoir peur d'eux. Parce que plus vous allez les mettre dans l'inconfort à leur poser des questions, vous allez voir à quel point c'est des gens qui ne sont pas forts. Arrêtez de vous voir plus faibles qu'eux. Ce sont au contraire des gens faibles. Et c'est parce qu'ils sont faibles qu'ils ont besoin de manipuler et de faire tout ce cinoche pour avoir cette illusion de se sentir au-dessus des autres et donner cette impression-là. Mais en fait, c'est des gens faibles. Ils n'ont que ça comme moyen pour avoir une pseudo-valeur qui, en fait, est de la paillette. Mais c'est pas... c'est du faux, c'est du fake. Donc, en fait, travaillez à ça parce que vous allez voir que vous allez arrêter d'avoir peur de ces gens-là. Donc voilà un peu pour ça le danger de la supposite et dans quel genre d'extrême cela peut vous mener. Le tout blanc, le tout noir. Les deux, c'est de la merde. C'est de la merde. D'accord ? Voilà. Dans les supposites et les problèmes de supposites, il y a aussi ceux qui ont tendance, qui n'ont pas assez travaillé leurs blessures d'humiliation. On le sait, la blessure d'humiliation entraîne le masque de masochiste. Hein ? Masochiste, c'est être dans la souffrance, se créer de la souffrance, accepter la souffrance, tolérer la souffrance. Et ceux qui sont dans leur blessure d'humiliation et qui ne l'ont pas assez travaillé vont toujours avoir tendance à supposer le pire. Donc là, on va retrouver tous les dramaturges, toutes les drama queens là-dedans. C'est que c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Il faut que ils imaginent le pire. Ils ont besoin de se faire des scénarios catastrophes. Certains s'imaginent que c'est mieux, au moins je ne serai pas déçue. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué que le runner, par exemple, est quelqu'un de très négatif. Il est persuadé que comme ça, il se protège. Ben, en fait, il se protège de rien, il fuit la vie et il vit rien. Parce qu'à force de se faire des scénarios catastrophes, il suppose que son scénario catastrophe, ça va être la réalité. Il s'est inventé quelque chose qui n'existe pas. Il suppose que ses rêveries et ses suppositions, c'est ça qui va se passer. C'est très égotique, quel orgueil. Et à la fin, il est à moitié fou puisqu'il s'est inventé des choses qui sont complètement à la ramasse de la réalité. Pour soi-disant se protéger. On est quand même dans le plus grand mensonge de se dire que c'est ça qui protège.
C'est carrément aussi, on revient dans ce côté ultra paranoïaque, complotiste, mais à la fin, on vit quoi? Ben, on vit rien de bien, en fait, hein, parce qu'on se protège de la vie, tellement on a peur de la vie, tellement on a peur d'un scénario catastrophe. Mais dis donc, ils sont à moitié cinglés, ces gens-là. Donc, pour le coup, tous ces masochistes qui aiment supposer le pire sont complètement maso. Ils aiment se faire souffrir tout seuls. Et donc, de ce fait-là, ils n'ont pas nettoyé encore l'ego qui leur alimente les peurs dans l'oreille et ils restent figés. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas leur cul. Pour un scénario qu'ils se sont inventés. Et si, mais si, voilà. Donc en fait, tout ce côté-là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, ils se castrent tout seuls. C'est des gens qui deviennent des lâches, en fait, ils n'agissent jamais. Alors, parfois, ils vont rencontrer des gens castrateurs en face d'eux, mais c'est ni plus le reflet, l'effet miroir, que eux-mêmes se castrent tout seuls. Ils s'auto-castrent eux-mêmes. C'est invraisemblable, en fait. Voilà. Donc, n'oubliez jamais que quand vous avez peur de quelque chose, le meilleur moyen, c'est d'agir. Pourquoi? Au moins, quand tu agis, tu as une chance sur deux que ça se passe bien. Alors que là où tu t'es créé une tente avec tout ton scénario négatif, là, dans ta tente, il fait pas bon vivre, hein. Parce que là, il n'existe que le scénario négatif. Donc en fait, tu es déjà dans la souffrance, autant sortir de ta tente, agir, et puis, tu as une chance sur deux que ça se passe bien. Et la plupart du temps, tu verras que ça se passe beaucoup mieux que ce que tu avais imaginé. Ouais. Parce que soi-disant, ton mécanisme de soi-disant te protéger, mon cul, hein. T'es quand même extrêmement rigide à vouloir rester dans tes méthodes qui fonctionnent pas, hein. C'est invraisemblable, hein. C'est là où on retrouve le côté très teubé du rigide, hein. C'est n'a ni queue ni tête, en fait, hein. Quelle logique implacable. Waouh, waouh, waouh. Ouh là là. Toute cette philosophie interne me bouleverse, hein. Wouh. Voilà. Donc là, pour le coup, voilà un peu toutes les situations où, en principe, vous pensez que vous avez travaillé des choses et puis finalement, vous êtes encore dans la supposite, dans plein de situations. Donc essayez de voir dans quelle situation vous êtes comme ça, dans ce genre de mécanisme supposite. D'accord ? Afin de finir cette vidéo, je vais faire une aparté anecdote et une autre aparté type de réponse. Hein, vous aimez bien ces trucs-là. Comme ça, vous aurez des petites touches en plus à la fin de la vidéo. En coaching, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait halluciner. Oui. Donc, il faut savoir que on sait les runners sont souvent très portés sur le cul. Ok. Mais parfois, ce cul, enfin ce côté sexuel, part dans un côté un peu trash et très dysfonctionnel. Très déviant, en fait. Parfois, quand je raconte des choses et que je parle de façon générale, c'est comme si vous aviez du mal à l'imaginer ou à y croire. Parce que vous, de là où vous êtes, si vous ne connaissez que votre parcours et en plus l'angle de vue que vous avez envie d'y donner à votre parcours où vous voulez vous illusionner, autant vous dire que vous avez quand même une vision très étroite du parcours flamme jumelle ou de la nature humaine. Comme moi, mon but, c'est de vous sortir de la passionnite, de l'illusionnite, de la supposite, etc.
Eh bien, en fait, je me dis que de vous raconter de petites anecdotes, ça vous reconnecte à la réalité et à la réalité des faits pour vous faire redescendre sur Terre. Je voulais vous raconter une anecdote de ce fait. Donc, je voulais vous raconter que sur un parcours FJ là en question, de toute façon les anecdotes à chaque fois c'est sur un parcours en question, le runner a quand même envoyé à sa chasseur une vidéo de cul qu'il trouvait visiblement excitante. Et ce côté excitant, c'est une nana qui se fait violer par son père. Je vous laisse vous faire votre propre avis. C'est pas déviant, ça? C'est normal d'être excité par ça? Qu'un mec soit excité à voir une femme se faire violer par son propre père. Quand vous avez un mec, vous en tant que femme, que vous avez un mec qui vous envoie un truc comme ça vous fait quoi? Ça vous fait triper? Vous dites waouh, oh, mon runner, oh, ce qu'il est sexy. Moi, je reçois un truc comme ça, je me dis putain, gerbant le mec. C'est qui ce tocard que j'ai comme runner? Il est gerbant, quoi. Ça l'excite, lui? Putain, il a besoin de se faire soigner, ça va pas là-dedans. Est-ce que c'est sexy? Est-ce que vous trouvez ça sexy, les femmes? C'est attirant? Moi, je crois qu'après un truc pareil, le gars, c'est même plus la peine qu'il m'adresse la parole, parce que j'ai vu l'ampleur des dégâts à l'intérieur de lui. Et FJ ou pas FJ, il y a des limites quand même. Je vois même pas ce que je peux encore avoir comme étincelle dans les yeux, comme papillon dans le ventre, quand j'ai vu ça en fait. Gerbant le gars. On est à ras des pâquerettes. À ras. Burk, vous voyez? On a envie de vomir là. Voilà. À un moment, les chasseurs, faut arrêter de rester dans votre passionnite illusionnite. Vous devez voir la réalité de là où en est votre honneur. Dans l'instant présent, il est dans quoi comme trip? Il est comment? Il est quoi? Non, ça fait pas kiffer. Tant que vous restez à accepter l'inacceptable, vous prouvez à vos guides que vous êtes une chasseur qui est prête, qui est masochiste, qui est prête à accepter n'importe quoi d'un homme, que vous donnez des totems d'immunité. Et en fait, votre parcours, il est complètement bloqué. Parce que vous êtes en train de montrer que vous êtes loin d'être guéri. Et comme le chasseur, c'est le premier à guérir. La suite du parcours, elle ne peut pas s'enclencher. Contraction, c'est pas possible. Donc, je voulais vous donner cet exemple assez trash. Pourquoi? Pour que les tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pour que les tout blancs se rendent compte que non, c'est pas tout blanc en fait. Ça, c'est la réalité des parcours. Voilà. Ensuite, il y avait... Vous voulez que je parle de ça? Ok. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des tout blancs et des complotistes qui ont toujours un truc à dire. Au jour où je tourne cette vidéo, hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture des JO. D'habitude, je regarde jamais ce genre de truc. Je pense que c'est l'une des premières fois de ma vie, depuis que je suis toute gamine, que j'ai regardé ça, depuis que je suis adulte, vous voyez? Et en fait, j'ai été émerveillée par la cérémonie d'ouverture, que j'ai trouvée très originale, très moderne, avec quand même des flashs un peu du côté racine de la France et des côtés très clichés de la France, Moulin Rouge, voilà, les plumes, French Cancan, ces clichés-là. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très bien fait.
et j'étais assez émerveillée, où j'ai vibré haut du début jusqu'à la fin de la cérémonie, les guides l'ont vu, parce que je me disais quand même, il y a quand même des gens qui font un boulot formidable et qui font un boulot remarquable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était tous les côtés artistiques, les danseurs, les visuels que nous on se prenait à voir la scène avec les lumières, c'était beau. Je me suis dit, mais c'est beau, hein, des artistes qui ont moi qui je me vois, j'ai cette vision de moi que j'ai pas de fibre artistique. Je suis un peu sévère avec moi, les guides m'engueulent souvent quand j'ai cette vision de moi. Mais quand je vois des gens qui ont cette vision-là créative de faire des trucs comme ça, moi je suis admirative de ces gens-là. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai trouvé qu'on a été très respectueux à mélanger tous les genres, je veux dire, retrouver des choses classiques tout comme retrouver des trucs très modernes. Il y a eu quand même tous les genres musicaux qui ont été l'opéra, le rap, il y a même eu du hard rock, du métal, il y a eu tous les styles musicaux et j'ai trouvé ça très respectueux de répondre que tout le monde s'y retrouve en fait, que quel que soit ce que l'on aime et les goûts que l'on a, ça venait toucher tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça très respectueux. J'ai trouvé ça beau. Humainement parlant, j'ai trouvé ça beau. Et ensuite, il y a 2-3 scènes qui m'ont vraiment scotché parce qu'on a quand même été mettre Aya Nakamura qui chantait avec la garde nationale derrière, qui dansait et chantait avec elle. Mais là, je me suis dit, là, on est dans un monde irréel, en fait. J'ai trouvé ça extra de faire ce contraste et ce mélange. Là, j'ai applaudi parce que je me suis dit, c'est super comme pied de nez, vu qu'il y a eu toute cette polémique autour de Aya Nakamura, dans laquelle je ne rentrerai pas. Mais j'ai trouvé que de la mettre avec la garde nationale, c'était extra, c'était rigolo. Il y a eu les drag queens qui ont été représentés, tous les univers ont été représentés. Même le côté où on ne se prend pas au sérieux est très décalé avec Philippe Catherine qui chante à poil là comme un grand schtroumpf. Enfin, c'était trop rigolo quoi. Bon, il représentait Poséidon, hein. Mais vous voyez un peu, mais c'était très rigolo, j'ai trouvé ça. Il y a eu tous les styles, il y a eu des moments de danse, mais moi je vibrais de cinglé, moi qui adore la danse, et j'ai trouvé ça très beau. Et ben, ce matin, j'ai voulu montrer que moi j'ai trouvé ça très beau. Mais j'étais curieuse d'aller voir, je me suis dit, je suis sûre, il va encore y avoir les rigides tout noirs qui vont encore trouver à critiquer. Eh ben, c'est pas loupé. Bon, après, il faut savoir que quand je détecte des tempéraments comme ça, souvent je les dégage. Parce que c'est des gens qui en voient que du négatif. Et c'est chiant, en fait. C'est chiant. C'est des gens qui sont des vampires énergétiques. Ils veulent vous mettre que des nuages noirs dans votre vie. Ils sont jamais heureux, ils sont aigris. Ils ont envie que vous aussi, vous soyez aigris. Et ce matin, par exemple, j'ai vu une nana qui avait quand même réussi à mettre une publication parce que Céline Dion, c'est elle qui a chanté l'hymne à l'amour et qu'elle estime que ça aurait dû être une Française et pas Céline Dion parce qu'elle n'est pas française. Et donc en fait, vous voyez, ben, je me suis dit, ça, c'est typiquement un exemple dont il faudrait que je parle parce que c'est typiquement un exemple de rigide tout noir. Vous voyez, ces exemples, c'est qu'en fait, ça lui pète les couilles que les gens puissent être heureux. Il faut qu'elle aille contester et refaire chier. Parce que... Vous voyez l'idée? Est-ce que vous commencez à voir un peu les rigides, comment ils se présentent? Donc voilà pour ça, pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez travailler votre supposite. À bientôt!